Bonjour à tous, aujourd'hui chapitre 9, opération avec les nombres relatifs. On rappelle, un nombre relatif est un nombre qui est soit positif, soit négatif. On va commencer par les additions. Pour additionner deux nombres relatifs, il va falloir distinguer plusieurs cas. Tout d'abord, le cas d'une addition de deux nombres de même signe, c'est-à-dire qu'ils sont soit tous les deux plus, soit tous les deux moins. La somme de deux nombres relatifs de même signe est un nombre relatif qui va avoir plusieurs choses. Tout d'abord, son signe sera le signe commun aux deux nombres. C'est-à-dire, si j'additionne deux nombres positifs avec un signe plus, la somme, donc le résultat de l'addition, sera aussi avec le signe plus. Si j'additionne deux nombres négatifs, donc avec le signe moins, la somme, le résultat de l'addition de ces deux nombres négatifs, sera avec le signe moins. Puis, la distance à 0 du nombre sera la somme des deux distances à 0. On va donc additionner les deux distances à 0 des nombres. Donc, on écrit le signe des deux nombres, puis on écrit leur somme, indépendamment de leur signe. Concrètement, par exemple, plus 2 plus 6 est égal à plus 8. Les deux nombres sont positifs. J'ai plus 2 et plus 6. Le résultat sera donc positif. Puis je fais la somme des deux nombres. 2 plus 6, ça fait 8. Mon résultat est donc plus 8. Autre exemple, avec des nombres négatifs, si j'ai moins 1,5 plus moins 2,5, ma somme sera de moins 4. Les deux nombres sont négatifs, donc mon résultat sera négatif. La somme de 1,5 et de 2,5, ça fait 4, donc mon résultat c'est moins 4. Donc premier cas de figure, quand on additionne deux nombres de même signe, le résultat aura ce signe-là, et on va simplement additionner les deux nombres indépendamment de leur signe. Deuxième cas de figure, si on additionne deux nombres de signes différents, c'est-à-dire l'un est positif, l'autre est négatif. Ici, ce sera un tout petit peu plus difficile. Il faut d'abord identifier certaines choses. Le signe du résultat sera le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. Donc le nombre qui est le plus grand va imposer son signe. Et pour déterminer la somme, il faudra soustraire les deux distances à 0, donc faire leur différence. On écrit le signe du nombre le plus grand, le plus lourd, puis la différence du plus grand et du plus petit. Concrètement, plus 8 plus moins 3, j'ai deux signes différents, je regarde quel est le nombre le plus lourd. Ici, c'est le 8 qui est plus grand que le 3. Donc le plus 8 va imposer son signe. Le résultat sera donc positif. Puis je fais la différence entre le plus grand et le plus petit, 8 moins 3. 8 moins 3, ça fait 5. Donc ma solution, c'est plus 5. Autre exemple, moins 4,5 plus 3,1. Ici, le nombre qui est le plus lourd, c'est moins 4,5. 4,5 est plus grand que 3,1. Donc c'est lui qui impose son signe. Ici, 4,5 est négatif, donc le résultat sera négatif. Après, je fais la différence entre 4,5 et 3,1. Toujours la plus grande distance à 0, moins la plus petite. 4,5 moins 3,1, ça fait 1,4. Donc ma solution, c'est moins 1,4. Une remarque, dans une somme de plusieurs nombres relatifs, on peut modifier l'ordre des termes ou regrouper plusieurs termes. Ainsi, moins 4 plus moins 1 est égal à moins 1 plus moins 4. L'ordre n'a pas d'importance. Dans l'addition, donc dans la somme uniquement. Si on a plusieurs termes, par exemple moins 5 plus 6 plus moins 7,2 plus 5,4, il peut être intéressant de regrouper d'un côté tous les termes positifs, comme ici 6 plus 5,4, et tous les termes négatifs, comme ici moins 5 et moins 7,2. On a vu que additionner deux nombres de signes identiques était un peu plus simple, donc ça nous permet de rapidement déterminer 11,4 et moins 12,2, pour finalement après faire une seule addition avec des signes différents. Ici, plus 11,4 plus moins 12,2. Les deux signes sont différents. Moins 12,2 est plus lourd, donc il imposera son signe négatif.
Et on fait la différence entre 12,2 et 11,4, on trouve 0,8. Voilà pour les règles sur l'addition des nombres relatifs. Merci.